Je vais vous parler aujourd'hui de celui qu'on surnomme maintenant le Christ de Borja. Alors qu'est-ce que Borja? C'est une petite ville en Espagne qui, il y a quelques années, a été l'épicentre d'un scandale de restauration. Une paroissienne âgée a décidé, au vu de l'état de conservation d'un Ecce Homo, une peinture murale dans l'église, une peinture murale 19e, assez classique, a décidé qu'il était absolument scandaleux de le laisser se dégrader tel qu'il était, et a choisi de le restaurer elle-même sans avoir malheureusement les compétences pour le faire. Et elle a fait un certain nombre de gestes, notamment elle a nettoyé l'œuvre, et le résultat que l'on voit maintenant est absolument catastrophique, mais il n'est pas si catastrophique que ça dans l'écosystème de la ville, puisqu'il a permis de mettre en lumière plusieurs choses. D'une part, cette ville, qui maintenant regorge de touristes, et d'autre part, il a permis de mettre au jour ce qu'est la restauration, ou plutôt ce que devrait être la restauration, puisqu'évidemment, ce n'est pas ça, la restauration. Ce Christ de Borja, restauré, on peut le rapprocher de Mr Bean et la mère de Whistler, la mère de l'artiste. Mr Bean éternue sur une peinture de la fin du 19e siècle, et essaye lui-même de restaurer. Derrière ces deux gestes, l'un humoristique, l'autre moins, on a toujours ce souhait de conserver une image. Alors, il faut savoir que, en fait, conserver une image, c'est quelque chose qui a toujours existé. Des hommes, des femmes, depuis toujours, ont cherché à préserver des images pour un certain nombre de raisons, notamment pour leur puissance religieuse, et c'est ce qu'on voit dans les icônes et dans les panneaux des primitifs italiens, où en fait, dès le XVe siècle, on revient sur les panneaux pour mettre au bout du jour les images pour conserver toute leur puissance religieuse. C'est ce qu'on a vu sur une peinture qui est conservée au musée du Petit Palais à Avignon, où dans les années 70-80, au moment de l'ouverture du Petit Palais, on avait cette Madone qui a été attribuée à Giovanni di Paolo, mais les experts étaient tout à fait conscients que la Madone était très repeinte. Puis sont arrivés les ingénieurs de la conservation et les restaurateurs qui, eux, ont vu que sous cette Madone du 19e siècle, il y avait probablement une autre peinture plus ancienne. Elle a été dégagée et en effet, une Madone du 15e siècle est apparue, magnifique. Puis, en continuant les investigations, les scientifiques de la conservation et les restaurateurs se sont rendus compte qu'il y avait encore une autre Madone en dessous, qui elle est une Madone du 14e siècle attribuée maintenant à Bartolo di Freddi, que vous pouvez voir au musée du Petit Palais à Avignon. Et ça, c'est la marque en fait de ce qu'on a voulu faire dès le 15e siècle, donc à peine un siècle après la création de cette peinture, on l'a mise au goût du jour. Le 19e siècle regorge de mise au goût du jour. En fait, en suivant la restauration des objets, on a toute une histoire du goût qui se fait jour et qu'on peut voir avec les plus connus qui sont les repains de pudeur, où on a caché tous les petits zizis des enfants Jésus, parce que c'était invisible pour le spectateur du 19e siècle. Mais cette réfection des peintures, qu'on ne peut pas encore appeler restauration, cette réfection des peintures, elle a lieu sur tout le bassin méditerranéen. C'est pas quelque chose qui est occidental, c'est vraiment sur tout le bassin méditerranéen, comme en témoigne cette peinture éthiopienne qui est un Saint-Georges peint par un peintre vénitien, mais à la cour des rois d'Éthiopie, Brancaleone. Et ce Saint-Georges a été abîmé, on ne sait pas ce qui lui est arrivé, et sur sa tête, un morceau de toile a été posé avec une tête de Saint-Georges qui n'a plus rien à voir avec le reste du tableau. Mais finalement, le principal, c'est-à-dire l'histoire que transmet l'image, elle reste là, reste présente, et l'icône garde toute sa symbolique. Donc au final, qu'est-ce qu'on regarde quand on regarde une peinture? En fait, quand on regarde une peinture, on regarde des matériaux qui forment l'image. Ces matériaux, ils se sont altérés dans le sens où ils ont été modifiés au cours du temps, soit d'eux-mêmes, c'est le vieillissement, soit par l'action d'hommes et de femmes qui sont intervenus sur ces peintures. Et en fait, l'histoire de l'art et toutes les disciplines qui la composent permettent d'historiciser toutes ces images et de rendre compte d'une histoire sur le temps long, et non pas juste d'une histoire d'original, qui est un concept assez flou, ni même une histoire d'authenticité, qui là aussi est un concept assez flou, quand on regarde vraiment toute cette histoire de l'image à travers le temps.